Xavier Gomez est avec nous ce soir, non pas pour parler de réseaux sociaux, mais de banques, et les banques qui sont aussi sous pression. On l'a vu aujourd'hui avec cette chute des marchés. Xavier Gomez d'Invio. Xavier, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Fondateur donc du cabinet Invio qui screen, qui scanne aussi tout ce secteur des grandes banques, des startups aussi qui viennent les chatouiller, FinTech, InsurTech, etc. Un petit point là avec vous pendant 5-6 minutes, Xavier, sur justement ces entreprises et consommateurs d'ailleurs nous au passage. Est-ce que post ou pendant le Covid, on a l'idée de changer de crèmerie, d'aller voir ailleurs, et qui pourrait en profiter? Peut-être première question, est-ce que les néobanques peuvent en profiter? Ouais, très bonne question, Sébastien. Effectivement, on a eu un mouvement assez fort, puisque quand on est resté entre guillemets confiné chez soi, on a pu réfléchir en termes de frais, voir toutes les offres après agressives qu'on recevait par email. Et j'ai envie de partager avec vous quelques chiffres qu'on a de tendance, notamment sur un marché assez mature qui est le UK. Parce que il va y avoir un effet aussi sur la France. Ils sont toujours en avance d'un point de vue technologique, d'un point de vue financier, surtout sur les services financiers. On a très vite remarqué que notamment les chefs d'entreprise, 40% des chefs d'entreprise anglais ont eu plus de 2 semaines avant d'avoir leur demande de prêt analysée. Ça, quand on connaît un peu les anglo-saxons, ça les a rendus, entre guillemets, un peu fous pour certains. Donc des velléités de changement, surtout que les Revolut, les Monzo ont maintenant en Angleterre une licence bancaire. Donc ça fait bouger un peu les lignes chez les HSBC et les Barclays. Et bien entendu, c'est des choses qu'on va voir arriver aussi ici. Surtout qu'un dixième des Britanniques est totalement passé à une néobanque. Donc c'est un mouvement qui est parti. 10%, c'est énorme. Ouais. Un dixième des Britanniques, ouais. Chez nous, c'est peut-être 2-3%, je sais pas, j'ai pas le chiffre, mais... Je pense, oui, il faudrait refaire une étude avec nos algos, mais c'est une très bonne question, ce sera à regarder ça. Donc, pour les néobanques, il y a une forme de boulevard, mais qui est déjà... Ouais, donc alors c'est un boulevard qui est pas forcément super rentable, parce que par exemple, il y a 47% des clients qui ont entre guillemets un peu plus de 1 000 euros sur leur compte, qui n'ont pas encore leur salaire, ce qui ferait la différence et qui domicilient leur salaire. Voilà, qui domicilieraient leur salaire sur ces fameuses néobanques, et qui ferait la différence d'un point de vue rentabilité, puisque aujourd'hui en termes de coût d'acquisition, c'est encore un peu trop élevé, d'où les levées de fonds méga, un peu comme on a vu Amazon il y a 20 ans. Donc oui, il y a une tendance de fonds qui est partie, mais qui coûte encore. Et les grandes banques, là vous citiez HSBC et les autres, est-ce que vous les sentez agiles là? Il n'y a pas que les prêts d'ailleurs. Non. Largement sur leur offre. Comme vous le disiez tout à l'heure, elles se font un peu chatouiller par les néobanques, où elles regardent toutes comment se fait-il qu'elles ont une croissance aussi forte de nombre de clients, alors que les banques ont la confiance, les néobanques ont une espèce d'agilité, d'ingéniosité pour pouvoir utiliser des fonctions sur mobile assez simples, les crédits cartes. Mais malgré tout, on a confiance dans la solidité financière d'une banque classique, dans la réputation. Alors peut-être avec ce qui a été annoncé depuis 48 heures au niveau mondial, au niveau des banques, peut-être que ça va s'égrener très clairement. Et puis surtout, ce qui s'est passé pendant le confinement en France et partout ailleurs, c'est qu'on avait du mal à joindre sa banque. Malgré tout, faut dire ce qui est. Malgré tous les efforts qui ont été faits, email, téléphone, pas de réponse. Quand on avait une réponse, c'était relativement tard pour faire ne serait-ce des transferts d'argent pour aider quelqu'un à l'étranger ou payer, faire certains paiements en entreprise. C'était quand même un peu compliqué pour certaines boîtes. Merci beaucoup Xavier. Ça vous a pas échappé non plus, on n'a pas prévu d'en parler, mais Scheib qui a levé des centaines de millions là et qui est valorisé, je sais plus, 14 ou 15 milliards, c'est complètement fou. Oui, c'est le leader avec près de 60% de part de marché aux États-Unis dans les néobanques. C'est pour ça que je me dis que ça va être compliqué pour les néobanques européennes qui attaquent le marché, en particulier Revolut, l'anglais, N26 l'allemand et Monzo. Mettre beaucoup d'argent, j'imagine, en marketing là-bas, ça va être compliqué. Face à Scheib. Merci beaucoup Xavier, on en reparle très vite, donc dès le mois prochain, les FinTech avec Invio. Xavier Gomez avec nous ce soir encore sur BFM Business, dans Tech & Co, on est là tous les soirs dès 20h. Bonne soirée.